Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Laurence. Laurence est membre de notre groupe Facebook où nous partageons autour de la lune, du yoga et de l'hypnose. Vous pouvez d'ailleurs y lire régulièrement ses commentaires, toujours judicieux et bienveillants. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais nous avons beaucoup échangé par mail. Nos premiers échanges tournaient autour de la formation de professeur de yoga. Laurence envisageait de s'inscrire et se posait des questions sur les façons d'articuler yoga et vie professionnelle et vie familiale. Elle doutait aussi sur comment s'assurer de toujours rester en connexion et en équilibre pour ses élèves quand la vie professionnelle nous en éloigne. Une année plus tard, et quelques-uns de ses doutes dissipés, Laurence vient d'obtenir sa certification de professeur de yoga. Nous discutons de comment s'est déroulée sa formation et comment elle envisage sa première rentrée de yoga. A tout de suite avec Laurence. Bonsoir Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu fais partie du groupe Facebook et tu es aussi une professeure de yoga. Et j'avais envie que tu te présentes un petit peu en quelques mots si tu veux bien. Oui, écoute, donc je suis Laurence Davant. Donc je suis professeure de yoga depuis peu puisque voilà, j'ai obtenu ma certification il y a tout juste un mois. Et en fait, j'en suis arrivée là suite à un événement dans ma vie assez important. Voilà, j'ai eu une grave maladie et c'est vrai que ça m'a amenée à revenir en fait à l'essentiel. À ce qui compte vraiment dans ma vie. Et c'est vrai que le yoga, voilà, on a toujours fait partie. Et que même si je m'en suis un petit peu éloignée à une certaine période de ma vie, ça m'a paru évident que c'était en revenant vers mes passions, en fait, que je trouverais aussi la voie de la guérison. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi en fait un accompagnement en yoga thérapie. Et c'est vrai que bon, la yoga thérapie, c'est quand même un outil assez puissant qui permet de revenir en fait sur son chemin. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'inscrire à une formation professorale avec l'envie de transmettre à mon tour tous les trésors du yoga. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là, parce que sinon j'ai une profession qui n'a absolument rien à voir. Je travaille dans l'administration et depuis 13 ans. Voilà, donc là j'en suis un petit peu au stade où je cherche un peu une piste pour articuler un petit peu tout ça et ça se met en place peu à peu. D'accord, félicitations. Et tu disais que le yoga avait toujours plus ou moins fait partie de ta vie. Ça fait longtemps que tu pratiques. Tu te souviens un petit peu de ta rencontre avec le yoga? Oui, alors ma rencontre avec le yoga remonte à une vingtaine d'années. Donc j'étais étudiante voilà, à l'université de Bordeaux et on nous proposait à l'époque une option yoga. Alors je ne sais pas trop quelle idée je pouvais bien en avoir à l'époque parce que voilà, j'avais 18-19 ans. Et c'est vrai que le yoga n'était pas très répandu, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a attirée. J'étais déjà très attirée par la culture indienne, voilà. Donc, je crois que c'est un peu pour ça que j'y suis allée. Et en fait, j'ai accroché de suite, quoi. C'est autant j'avais testé plein de sports, plein de pratiques et dans lesquelles je me reconnaissais pas forcément. J'ai beaucoup papillonné en fait, hein, en cherchant mes activités plus jeunes. Mais là, il y a eu une accroche de suite et c'est vrai que ce cours, donc j'en ai bénéficié pendant un an et je n'ai raté aucune séance. J'y allais toujours avec plaisir. Voilà. Et donc, c'était voilà, ma première rencontre. Et pourtant, voilà, c'était quand même dans des conditions, on était une quarantaine d'étudiants, tapis contre tapis, dans une toute petite pièce. Voilà, c'était vraiment que la pratique d'asana. Mais malgré tout, ça m'a plu.
Et suite à cette expérience, bon, j'ai pas eu l'occasion de refaire du yoga pendant à peu près une dizaine d'années, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et je m'étais toujours dit le jour où tu auras une situation professionnelle stable, avec des revenus stables, tu chercheras un cours de yoga. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, oui, 10 ans après, quand voilà, j'étais titulaire sur mon poste, ben, j'ai cherché un cours de yoga dans les alentours. Et voilà, et donc j'ai rejoint un cours et là, ça a été de nouveau voilà, une passion qui a grandi après, bah, au fil des années de pratique. Mais c'est pareil, j'ai jamais raté un cours. Pourtant, j'étais quand même à une quinzaine de kilomètres de la salle de yoga. Mais qu'il pleuve, qu'il vente, en plein hiver, c'est pas grave. Je partais quand même. Et pourtant, j'y allais seule. Hein, j'étais pas non plus motivée par une copine. Et donc, quand même, il y avait quelque chose. D'accord. Et c'était quel type de yoga? Tu as testé différents styles ou vraiment un yoga particulier que tu as suivi? Non, alors ben c'est en fait j'ai atterri un peu par hasard hein, dans un cours donc de Hatha Yoga, yoga de l'énergie, donc un yoga vraiment voilà adapté aux occidentaux. Et en fait ça m'a plu de suite, donc voilà, j'ai pas cherché à expérimenter autre chose. Voilà, mais un yoga par contre assez complet, disons que là c'était déjà une transmission dans dans les différentes sphères, que ce soit physique, énergétique, spirituelle, et c'est ce qui m'a plu aussi, le fait que ce soit très complet, voilà. Et il y a quelque chose aussi que je voulais aborder, c'était peut-être la yoga thérapie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et comment ça se passait les séances pour toi? Oui, donc en fait c'était des séances individuelles. Mhm. Euh, donc là aussi, disons que ma démarche n'a pas été en fait de chercher un prof forcément près de chez moi, mais ma démarche a été de contacter le journal du yoga auquel j'étais abonnée depuis des années. Et qui publie quand même des articles de fond, voilà, c'est de bonne qualité, on va dire, avec des intervenants de qualité. Et je me suis dit plutôt que de me tourner peut-être pas vers la bonne personne, j'ai contacté le rédacteur en chef du journal du yoga en lui demandant de me recommander un bon enseignant en yoga thérapie, quitte à prendre des cours par internet, par Skype en fait. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, Renaud Cellier m'a orienté vers l'Okana sans regret, Mhm. qui à l'époque était en Inde et avait une mauvaise connexion. Donc, elle a préféré en fait m'orienter vers une de ses élèves Mhm. plutôt que de démarrer un travail ensemble en étant voilà embêté pour avoir des contacts réguliers. Donc, ben, c'est comme ça que j'ai toqué à la porte, si je puis dire, Mhm. de Stéphanie Rougier qui D'accord. vit moi je vis dans les Landes, elle vit à Nîmes, donc on est quand même à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Et j'avoue qu'au début je savais pas trop comment ça pouvait se mettre en place parce que bah, j'avais jamais expérimenté cela et elle non plus, c'est ça qui est quand même rigolo. Et en fait ben, voilà, on a testé ça ensemble et ça a super bien fonctionné dès le départ. Donc en fait toutes les semaines nous avions ben, un rendez-vous alors qui n'était pas forcément le même jour ou à la même heure. Voilà, on se fixait, du coup ça a laissé une bonne liberté selon les emplois du temps de l'une de l'autre. Mhm. Et toutes les semaines, voilà, elle me donnait un cours spécifique adapté à mes besoins. Donc en fait, chaque cours commençait par et commence toujours parce qu'on est toujours en relation depuis 1 an et demi, par une petite discussion où bon, elle me demande comment je vais aujourd'hui. Parce qu'en fait, Mhm. voilà, l'idée c'est vraiment de proposer un cours qui convienne à mon état du moment. Donc D'accord. elle part toujours en amont, mais elle sait qu'elle elle a, comment dire, cette probabilité de devoir adapter à mon état du jour. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu des séances où bah, j'étais fatiguée, finalement ce qu'elle avait prévu, on n'a pas pu le faire et on a fait différemment. Voilà, ou des séances où j'avais des douleurs particulières. Donc Mhm. voilà, le cours était toujours adapté.
Voilà. Et après, elle, évidemment, dans la construction de sa séance, connaissant ma pathologie, elle savait les pratiques qui étaient recommandées dans cette situation. Et Mm. donc, elle faisait en sorte de me les transmettre, voilà, de bien me les mettre en tête pour qu'après, je sois capable aussi, moi, de les pratiquer dans ma pratique personnelle. Euh, donc, voilà un petit peu comment ça se passe. D'accord. Et du coup, tu pratiques tous les jours le yoga? Oui, 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 quasiment. Bon, alors après, voilà, il peut y avoir des journées où, pour une raison ou une autre, bon, je m'y mets pas, mais il y a toujours un minimum, au moins un petit moment. Je vais toujours trouver un moment pour pratiquer une mudra, même si je suis dans mon lit, voilà, pratiquer une mudra ou une petite méditation, même toute courte, mais avoir, voilà, au moins ce temps pour moi Mm. où je ne fais rien d'autre. Voilà, même si je ne déroule pas mon tapis, il y a toujours une pratique, voilà, enfin, aussi courte soit-elle, il y a toujours un minimum. D'accord. Et je reviens à la formation de professeur de yoga que tu as achevé. C'est quelque chose qui t'a paru vraiment évident? Est-ce qu'il y a eu certaines peurs peut-être avant de te lancer dans celle-ci ou tout était fluide pour toi? Oui, oui, il y a eu des peurs, oui, oui. Il y a eu une période d'hésitation, donc où j'avais envie et en même temps, je me disais, oh là là, dans quoi tu t'embarques? Bon, c'est quand même pas rien, c'est des formations quand même coûteuses. Mm. On fait pas ça à la légère quand même. Et puis, bon, ça a quand même une certaine durée. Ça demande un engagement personnel. Et puis, bon, donc voilà. Non, non, il y a, il y a eu un petit peu des allers-retours. Et puis bon, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah allez, je fais le grand saut, quoi. Mm. J'y vais, on verra bien. Et D'accord. puis, jamais regretté, non, non. Et tu peux nous parler un petit peu plus de ta formation si tu veux bien? Oui. Donc la formation professorale Diva Yoga est une formation en ligne. Mhm. Euh, donc c'est-à-dire qu'en fait nous avons accès à une plateforme de formation avec des vidéos à notre disposition. Euh, on reçoit en fait toutes les semaines, on a un programme des vidéos à visionner, des cours à étudier, des documents à télécharger, etc. Mais avec une certaine liberté, c'est-à-dire on a un planning sur une certaine période, mais on a toujours la liberté, si une semaine on souhaite pas s'y mettre, voilà, Mm. de prendre un peu plus de temps les 2 semaines qui suivent. Voilà, c'est une formation qui reste respectueuse en fait du tempo de chacun. Mm. Et moi, c'est ce qui me convenait compte tenu en plus de ma situation, Mhm. de pouvoir en fait accéder au contenu de formation quand moi j'étais disponible, disponible dans mon emploi du temps, mais disponible aussi au niveau, disons, de ma forme physique, de mes capacités d'assimilation. Voilà, moi ça c'est quelque chose que j'ai trouvé formidable, de pouvoir visionner autant de fois qu'on veut, de pouvoir mettre sur Mm. pause, de pouvoir Mm. rembobiner, tout en prenant des notes, de vraiment suivre sa vitesse d'apprentissage en fait. Mm. Voilà, je trouvais vraiment approprié pour moi. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que donc, c'est Maryse Lehoux, comme je n'ai pas dit, c'est Maryse Lehoux, notre formatrice, Oui. fait tout pour qu'il y ait une cohésion de groupe. Donc en fait, voilà, nous Mm. étions 20 participantes. On peut se dire, oh là là, 80, ça fait beaucoup, je ne vais pas connaître tout le monde. Et en réalité, si en fait, elle a mis en place déjà un groupe Facebook secret. Donc, Mm. on a commencé à faire connaissance via ce groupe-là, en se présentant par des petites vidéos chacune. Et c'est vrai que ça permettait beaucoup d'interactions. Dès que l'une avait un petit souci de compréhension sur quoi que ce soit, ou un petit incident aussi qui la faisait se mettre en retard dans sa formation, de suite tout le monde était là pour l'encourager,
proposer son aide. Enfin, voilà, il y a eu une cohésion de groupe qui s'est fait dès le départ. Et sachant qu'après, on avait toutes les semaines une réunion tout ensemble. En fait, une réunion plénière, on se rejoignait toutes les semaines, le même jour à la même heure. Et ça, c'est fort aussi pour être vraiment toutes ensemble. Et donc, en fait, le fait que ce soit en ligne, ça, c'est pas du tout un frein, quoi. Donc, ça fait tomber là aussi des a priori, comme quoi. Oui, mais c'est vrai que la technologie, au final, il faut savoir en profiter. Puis il y a plein de belles rencontres qu'on peut faire grâce à elle. Donc, je pense que c'est le fait de pouvoir faire cette formation en ligne avec Maryse Lehoux, c'est aussi une vraie plus-value. Oui, tout à Et fait. Et même qu'au départ, je voyais pas vraiment toute la richesse en fait de la formation en ligne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le réalise parce que voilà, c'est vrai que déjà, ça nous a obligés à faire des vidéos, à se prendre en mm, photo aussi, parce que forcément, pour corriger dans nos postures, voilà, en fait, on se prend en photo et on envoie les photos donc à Maryse et toute son équipe qui fait qui émet des commentaires. Et là aussi, ça fait beaucoup progresser parce qu'après, les unes et les autres, on s'amusait finalement à se prendre en photo et on disait, oulala, la première photo, elle est pas bonne. Non, non, faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille pour l'améliorer. Et puis, c'est un bon moyen, en fait, de nous tirer vers le haut, hein, vraiment. mm. Parce que sur la photo, ça rate pas, quoi. Et les Ok. premières, ça fait bizarre parce que on se voit pas quand on pratique, en fait. Et quand tu regardes les premières photos, tu dis, oh, les alignements, mais ça va pas du tout. Donc, ouais, c'est une façon particulière en fait de travailler, mais qui te marque et qui fait que Mm. même encore aujourd'hui, la formation est finie, mais ça m'arrive de dire, ouh là, je suis pas sûre d'avoir mon poignet bien en face de mon épaule. Je vais faire une photo pour vérifier quand même, hein. Mm. C'est vrai que c'est même une bonne astuce enfin, à tous les yogis d'essayer de se prendre en photo pour essayer d'avoir une autre conscience de son corps. Oui, Et, tout euh, à fait. C'est très intéressant à faire. et après, tu donnes déjà quelques petits cours peut-être à des élèves. Ça a été facile de franchir ce nouveau cap? Écoute, oui, en fait, j'ai franchi le pas assez rapidement. Parce que très vite dans la formation, on nous a demandé de faire des petites vidéos d'enseignement, de première Mhm. séquence d'enseignement. Donc en fait, moi j'ai mis en place dans mon village un petit groupe de 5 personnes, tu vois, j'ai voilà un petit groupe un peu expérimental que je Mhm. retrouvais une fois par mois. Et moi, ça me permettait du coup de m'entraîner, hein, de tourner aussi les vidéos dont j'avais besoin pour mes évaluations. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait ça en parallèle de la formation théorique. Donc, les premières fois, évidemment, hein, c'est pas simple. Faut parler pendant 1 heure, c'est compliqué. Donner les instructions, c'est là qu'on se rend compte parce que nous, voilà, on pratique depuis voilà une dizaine d'années et on se retrouve face à des débutants. Bon, voilà, c'est pas forcément simple. Et puis on se rend compte que voilà, au fil des séances, ça vient. Ça devient de plus en plus fluide et puis on teste des choses. Bon, au début, on reste sur ce qu'on maîtrise et puis de fil en aiguille, on expérimente de nouvelles choses. Donc voilà, donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis après, j'ai eu aussi, les gens ont un petit peu appris ce que je faisais, donc j'ai eu des demandes aussi individuelles. Donc là, c'était rigolo. J'ai eu des ados, par exemple, avant le bac, qui m'ont demandé de venir se détendre un petit peu dans ma cabane avant le bac. Donc, c'était des expériences sympas aussi parce que c'est un autre public aussi, hein, les Mhm. ados. Et en fait, quand on voit que ça fonctionne, on prend confiance. Quand on voit voilà les grands sourires à la fin de la séance, les petits merci, c'est juste génial, quoi. Donc bon, ça vient petit à petit, hein, évidemment. Je débute, mais déjà les retours sont tellement oui, enrichissant et encourageant que voilà, un pas après l'autre, j'avance. Ah oui. Et mais justement, tes projets futurs, tu les as un petit peu en tête? Tu t'es déjà lancé avec Bulle de Yoga, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoute, voilà, j'ai donc créé ma structure qui Mhm. s'appelle Yoga. Je propose donc 2 cours à la rentrée dans mon village.
le mardi, donc ils vont s'enchaîner, un à 16h30 et un à 18h15. Pour ce faire, j'ai mis en place sur le mois de juin des séances de découverte. Donc, en fait, j'ai mis des affiches dans mon village. J'ai contacté toutes les personnes qui m'avaient fait savoir qu'elles seraient éventuellement intéressées. Je les ai rassemblées et j'ai organisé des petites séances pour qu'elles découvrent ce que je pouvais proposer. Et donc moi, ça m'a permis aussi d'avoir des nouvelles expériences du coup d'enseignement. Et puis pour elles, de voir si ça pouvait coller. Et au final, je suis très contente parce que mes 2 cours se remplissent bien. Donc je vais pouvoir démarrer en septembre, voilà, avec 2 jolis petits groupes. Donc voilà, ça c'est bien. Et puis après, écoute, j'ai fait d'autres démarches. Là, j'ai démarché du coup des structures Mhm. pour donner des cours en structure. Voilà, donc là, je suis encore en attente de réponse. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais bon, c'est des contacts et voilà. Même si c'est pas pour de suite, je me dis que voilà, ça permet de me faire connaître aussi. Mhm. Et puis en parallèle, là, c'est tout frais. Je viens de créer une page Facebook et un compte sur Instagram. Alors bon, c'est tout nouveau, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais voilà, c'est histoire qu'on puisse me trouver aussi sur le net, qu'on puisse trouver mes coordonnées. Et puis, bon, l'idée, c'est aussi un petit peu au travers de ça de me présenter, de montrer un petit peu ce que j'aime, qui je Mhm. suis. Et parce que bon, voilà, ce que j'ai aussi bien compris, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de trouver le bon professeur aussi. Et on peut pas enseigner à tout le monde et tout le monde ne peut pas aller dans tous les cours. Et c'est vraiment une rencontre, faut vraiment que ça matche en fait entre l'élève et l'enseignant. C'est vraiment c'est important et donc c'était un petit peu voilà. Alors j'ai pris sur moi pour me dévoiler parce que c'est pas forcément dans ma nature non plus. Euh, mais bon, tout ce parcours dans la formation professorale, ça m'a aussi amené à ça, être plus à l'aise avec mon image, voilà. Et mais bon, aujourd'hui, je comprends à quel point c'est important aussi de pouvoir se dévoiler en tant que professeur de yoga parce que les élèves, faut qu'ils sachent quand même à qui ils vont avoir affaire pour voir si c'est bon pour eux de pousser cette porte-là ou si c'est pas la bonne, tout simplement. Oui, bah, c'est une belle démarche et pour moi, ça avait été aussi un peu difficile de commencer sur Facebook. Sur Instagram, c'est pareil, c'est encore un petit peu compliqué pour moi. Mais au final, c'est comme ça, en osant un petit peu plus se dévoiler, bah, qu'on fait les bonnes rencontres, qu'on apprend à se trouver aussi. Et il y a plein de belles choses qui en retournent. Donc, félicitations pour ta page Facebook et ton compte Instagram, parce qu'on y retrouve aussi toute ta douceur et ça donne vraiment envie de te rencontrer. Ah, c'est très gentil, Hervé, merci beaucoup. Et il y a une question que j'aime bien poser aussi à mes invités, c'est les pratiques de bien-être qu'ils ont au quotidien. Tu en as quelques-unes qui te tiennent à cœur? Oui, alors écoute, moi ce que j'ai découvert avec Maryse et que voilà, je conserve parce que ça me convient bien, c'est de commencer par du yoga dans mon lit. En fait, voilà, moi je fais partie des personnes qui ont un peu du mal à sortir du lit le matin, tu vois, quand je suis bien au chaud là dans mon nid douillet. Mhm. Donc en fait, dès que je suis éveillée, eh ben je commence par faire des petits mouvements dans mon lit et je suis contente parce qu'en fait je me dis que quoi qu'il arrive, j'attaque ma journée en ayant au moins fait ça, au Mhm. moins eu ce temps yoga pour moi. Et voilà, en l'occurrence, pour moi, ce qui me fait du bien, c'est de délier mes articulations. J'en ai besoin. Donc, je commence par ça, des petits mouvements pour délier les doigts, les orteils, faire rouler mes poignets, mes chevilles, mais tout en étant bien sûr calé sur ma respiration, en étant déjà dans une intériorisation. Voilà, des petites torsions douces également sur le dos. Et puis je commence à m'étirer. Donc ça, c'est vraiment mon petit rituel du matin. Et j'aime bien aussi pratiquer Anjali Mudra, et un petit peu comme une petite prière avec un petit moment de gratitude, parfois une intention pour la journée qui commence. Après voilà, c'est pas toujours la même chose, mais voilà, il y a ce petit moment alors, qui est pas très long, mais Oui. qui me permet de démarrer la journée. Et puis après, ben, écoute, si j'en ai envie, je fais vraiment une séance avant de déjeuner. Mais Mhm. voilà, c'est pas systématique. L'été, ce que j'aime, c'est aller marcher pieds nus dans la rosée du matin. Ça, j'aime beaucoup.
Oui. Après, au niveau un petit peu Ayurveda, tous les matins, j'utilise le gratte-langue et je fais Jalaneti. Voilà, ça Mhm. c'est pour moi parce que voilà, j'avais une tendance à avoir de la sinusite chronique et je m'en suis défait grâce à ces pratiques, donc je Mm. continue. C'est efficace. Ouais, très efficace. Mm. Euh, voilà, et puis après, c'est pas forcément au même moment de la journée, mais j'aime toujours boire une boisson chaude, alors que ce soit un thé, une infusion, ou même parfois un petit café sur ma terrasse en extérieur, et Mm. quelle que soit la saison. Ça, c'est un moment que j'adore l'hiver, même si je suis dans une doudoune avec 2 ou 3 écharpes de moi. C'est vivifiant, et puis les mains sur ma tasse chaude, j'adore. D'accord. C'est un petit Et moment de recentrage en fait aussi. oui. Et moi, je le disais en tout début, on s'est un peu rencontrés avec le groupe Facebook, le suivi des cycles lunaires et aussi par mon site internet où je parle beaucoup de ça. Est-ce que tu es souvent en relation avec la Lune? Est-ce que, enfin, tu la suis un petit peu? C'est quoi ta relation avec elle? Alors, la Lune, moi j'ai toujours été attirée. Voilà, c'était un astre qui me plaisait, j'aimais la regarder. Mais bon, j'avais pas de pratique particulière. Et honnêtement, c'est vraiment grâce à toi que j'ai vraiment plongé dans cette découverte des cycles lunaires. Et donc en découvrant ton site, en intégrant ensuite ton groupe Facebook, j'ai vraiment, donc depuis, ça fait combien maintenant que tu as créé le groupe? Un peu plus un an et demi même Oui, ça fait peut-être. un an, je crois. Mm. Oui, un an et demi, je pense. Ben écoute, depuis ce temps-là, ben, je suis assidue. J'ai ouvert un carnet et tous les mois, je fais mes vœux lunaires. Voilà, j'en fais en général 5. Moi, je trouve que pour moi, pour les avoir bien en tête, c'est un chiffre qui me convient bien. Et je respecte. Donc tous les matins, je lis ton petit post sur le groupe. Voilà, et je suis tes recommandations. Et puis tous les matins, je lis donc ma petite liste. Tous les soirs avant de me coucher également. Et en général, tous les soirs, je passe un petit moment en plein air dans mon jardin Mm. pour la chercher, la lune. Voilà, et passer un moment sous la douce lumière de la lune. Ouais, ça tous les soirs, oui, je le fais, oui. Alors, bah, c'est chouette, ça me fait plaisir en tout cas. Ah oui, Et, grâce à toi. et du coup, pour terminer cet entretien, si les personnes veulent en savoir un petit peu plus sur toi, tu peux peut-être donner le nom de ta page Facebook ou si c'est possible, hein. Oui, bah écoute, c'est tout simplement bulle de yoga tout attaché, tout en Mhm. minuscule, tout attaché. Voilà, après on peut retrouver également ma page à mon nom, Laurence Davant. Bon, alors là par contre, il n'y a pas vraiment de contenu, mais il y a le lien par contre vers ma page bulle de yoga. Euh, voilà. Et, puis bon, sur ma page, il y a mes coordonnées, toutes les infos. D'accord. Ben, merci beaucoup Laurence pour cette discussion et puis merci beaucoup aussi d'être présente dans le groupe. Ça me fait très chaud au cœur de savoir que tu es là et que tu lis aussi ce que j'écris. Puis bah on se tient en courant puis j'espère qu'on reste en relation et plein de belles réussites aussi pour le début de tes cours à la rentrée. Bah écoute, merci beaucoup Claire-Vie, merci pour tout ce que tu nous apportes à tous et ta générosité. Merci. Avec plaisir. Merci à Laurence pour s'être prêtée au jeu de l'interview. Les micros coupés, nous avons poursuivi notre discussion sur nos activités. Cela tournait autour des réseaux sociaux, de l'incertitude des débuts et de la préparation de son lancement. Laurence m'a aussi confié qu'elle comptait aborder le fait qu'elle s'était faite coacher par Nathalie Gruan, invitée de l'épisode 3. Je me permets donc de mentionner cela en fin d'épisode. Cela lui a permis de mettre le pied à l'étrier, puis d'avancer admirablement sur son chemin ainsi accompagné. C'est une discussion qui m'a beaucoup touchée, car c'est une de mes volontés premières, en créant mon site et le groupe, de voir des projets aboutir ainsi. Je suis heureuse d'avoir pu être témoin de cette belle naissance. Donc juste un mot Laurence pour te souhaiter une belle continuation dans cette voie du yoga. Et merci Nathalie d'avoir accompagné Laurence sur ce chemin. Tu as encore une fois assuré dans ton rôle d'accompagnante. Avec légèreté, toutes ces bulles de yoga vont se propager dans le cœur des élèves de Laurence. Merci de vous être joints à notre conversation.
Vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode. Ça y est, je lance mes activités à la rentrée. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYGOA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à Limandouce, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre.